Nous sommes avec Vincent Thomas. Vincent, vous êtes responsable d'un endroit où on produit du champagne. Ça s'appelle comment un endroit où on produit du champagne? Eh ben écoutez, alors ici précisément c'est le Champagne Thomas, c'est vraiment l'abbaye de Saint-Sauveur. L'abbaye de Saint-Sauveur, elle se trouve où exactement? On est sur les anciens locaux de l'abbaye de Saint-Sauveur qui étaient en activité jusqu'à la Révolution française. Alors Vincent, vous avez des vignes. C'est des vignes un peu particulières ou pas? C'est un climat particulier? Oui, alors on est vraiment situé au sud de la Côte des Blancs, à Vertus. C'est ça qui va donner toute la spécificité déjà à notre raisin, au vignoble. C'est notre matière première qui va faire une belle qualité pour la suite, pour le travail du vin. Nous sommes avec Vincent Thomas qui produit du champagne à l'abbaye de Saint-Sauveur. C'est une ancienne abbaye, c'est ça? C'était un petit prieuré bénédictin jusqu'à la Révolution française. Les moines ont été chassés. Et ensuite, c'est la famille Thomas qui a racheté. Voilà. Et donc, on est sur un endroit historique où il y a des vignes depuis le XIIe siècle, quasiment. Alors, cela dit, par exemple, quand on va en dessous, c'est la deuxième cave, on ne se rend pas compte, mais c'est immense. Oui, alors il y a une grande partie du travail qui se fait en cave. C'est le mystère du champagne, le vieillissement. Nous, on a un gros travail, comme on l'a mentionné tout à l'heure, dans les vignes, dans le vignoble. C'est vraiment un travail manuel, artisanal, qui emploie pas mal de monde. On travaille d'une manière traditionnelle, mais après, le travail, une grosse partie du travail, il se fait dans la bouteille. C'est vraiment le vieillissement en fonction des qualités sélectionnées, des assemblages. Nous sommes avec Vincent Thomas qui, à l'abbaye de Saint-Sauveur, produit de l'excellent champagne. Je vous le recommande, c'est le Saint-Sauveur. Vous produisez combien de bouteilles ainsi? Écoutez, on va exploiter une quinzaine d'hectares, donc on est sur un potentiel de 140 000 bouteilles à l'année. Voilà. Est-ce qu'on peut estimer que c'est une grosse production? C'est une production moyenne, un intermédiaire entre les grandes maisons, les grands noms du négoce, et le petit vigneron de base qui, lui, est en charge de produire une belle qualité de raisin pour alimenter les grandes maisons. Donc nous, notre statut est intermédiaire, on est une maison mais de longue tradition. Voilà. Nous sommes avec Vincent Thomas et avec lui justement c'est la dernière mission de l'année et on rêve un petit peu, le champagne c'est idéal pour accompagner plein de mets. Alors quand on fait la visite de vos caves, on découvre tout ça. Alors au début on vous fait goûter le vin de base et puis après le vin tel qu'il est élaboré, qui a subi la deuxième fermentation avec toute la finesse des bulles, son effervescence et son mystère, le blanc de blanc et la complexité des assemblages qu'on va goûter d'une manière imminente. Alors il y a tout doucement les nouvelles technologies qui arrivent, il y a des nouvelles machines. Oui, alors on reste entièrement encore quand même des artisans, je dirais de ce côté-là, on peut être qualifié d'enfant de cœur par rapport aux grandes maisons où c'est le royaume de la robotique aujourd'hui. Nous on a vraiment une vocation de terroir, mais quand on a une petite dose de productivité qu'on peut pas s'en empêcher aujourd'hui avec les contraintes qu'on a sur le marché français. Ça c'est évident, mais une grosse partie de notre travail reste manuel, reste dans les vignes et puis beaucoup de manutention avant d'arriver à la bouteille définitive. Eh bien, nous étions avec Vincent Thomas de la société Thomas qui produit du champagne. Nous sommes à Vertus. À Vertus, dans le sud de la Côte des Blancs, à 15 km au sud d'Épernay. Alors votre vin, on peut le trouver en Belgique éventuellement? Non, on n'a pas de... Il faut venir nous voir le week-end, nous donner un petit coup de fil, nous retrouver sur le site du Champagne Thomas, Saint-Sauveur, à Vertus. Alors justement, avec plaisir. Alors le type de champagne que l'on peut goûter peut accompagner quel type de mets éventuellement? Alors le blanc de blanc, c'est très floral. C'est l'idéal à l'apéritif. On est tout en finesse. Maintenant, avec le carte noire, nous sous la marque Thomas, qui est un assemblage, ça peut être intéressant lors d'un cocktail dînatoire avec quelque chose à manger parce qu'on a plus d'arômes. C'est un champagne un petit peu plus aromatique du fait du pinot noir et du pinot meunier qui garde toujours une belle fraîcheur. Et avec un cocktail dînatoire en mangeant, ça viendra souligner les arômes. Ça peut être intéressant, sans compter que le blanc de blanc avec le poisson, les fruits de mer pour Noël, c'est aussi l'idéal. Combien de temps pour qu'un champagne vieillisse? Nous, on s'occupe du vieillissement chez nous. On a 4 à 5 ans de vieillissement en cave. Et 2017 sera bon? Le 2016, le dernier, présente un beau potentiel. On a de belles acidités. En ce moment, c'est en train de se décider dans les cuves. Ce sera le travail du début d'année pour la réalisation des assemblages. Bonne année. Merci, bonne année à tous.